RFI, France 24, présente... Hello la famille, bienvenue dans Légendes urbaines, l'émission faite par nous pour tous de RFI et France 24. Si je devais décrire notre invité du jour en une citation, je dirais « La jeunesse a quelquefois un instinct plus sûr que l'expérience ». Et quelle fraîcheur à l'écoute et la vue de notre hôte. Comme dirait mon filleul Milo, trop stylé le gars, ouais, trop de flow dans le corps de ce rappeur. Les d'un père congolais et d'une daronne française. Ayant vécu une vie de schizophrène entre l'Est de la France et Évry. 9, 1, la TN, le bitume. En banlieue parisienne. Véritable incarnation du rap 2.0, cet artiste de 21 ans a réussi à conquérir le cœur du public ainsi que le game impitoyable du rap qui a depuis toujours pour règle... C'est manger ou être mangé. Ah ça, mais difficile de ne pas succomber à la créativité et à l'originalité de ce prince de la trappe qui a su se distinguer tant sur le fond que par le biais de son apparence physique digne d'une rockstar. Alors évidemment, au-delà des apparences, sa musique reste sa plus grande force, ses mélodies issues d'un vent de l'Ouest Coast, son efficacité dans les placements et ses lyrics crus et directs du genre. Faut enlève ta casquette, Faut que je te parle, le positionne aujourd'hui comme l'un des rappeurs narrateurs d'une réalité où dans la rue c'est l'osé qui divise. Contexte dans lequel bon nombre ont pour objectif C'est tout pour la monnaie comme Bernard Tapie. qui ne s'est jamais dit de Kinshasa à Paris, Il faut que je devienne officiel. prendre sa revanche et entendre des... Il nous fait l'honneur d'être parmi nous dans les studios de Légendes urbaines, celui que certains appellent ou Zolaski. Messieurs, dames, juste pour vous, Zola, écoute ça. Nous sommes transportés dans une autre dimension, dans un univers fait non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Bon, c'est le moment où il faut être attentif. Juliette Fievet et ses invités vont vous raconter leur légende urbaine. 9, 1, la TN, le bitume, la bécane, le bitume. Sur ma vie, ça fait qu'un. Je veux plus voir ni les jeunes, ni les profs, les boucaves, les baltrines. Dans nos rues, toute cette merde, ça fait qu'un. Banal, c'est l'enfer en mieux. Je croise les doigts pour les miens. Tu te fais arracher ton sac comme tu te fais endormir ton feu. Les rapports passent au volant. Tu passes du ref à ami. Tu passes du ref à ami. Si je vois trop tes yeux sur mon bif. 9. Zola dans les studios de Légendes urbaines. Zola, bienvenue. Merci, bien vu pour l'accueil. Hein. Ça fait plaisir. Ouais, bien vu de ouf. J'avoue. On a un rituel avant de parler de ton actualité, même si bon voilà, ton album est déjà sorti il y a quelques temps. J'aimerais revenir un peu sur tes départs, ton début en fait. Tu grandis dans deux lieux diamétralement opposés, dans l'est de la France et à Évry, en banlieue parisienne. Ouais. C'est de la schizophrénie en fait, quelque part. C'est un côté très campagne, très province, et puis un côté très bendo de l'autre côté. Contrasté et tu de fais... fou. Ouais. Ouais, contrasté. Moi, je suis né à Évry et ma mère, quand elle avait plus de travail, on est parti vivre là où il y en avait. Il y avait du travail et c'était en province, hein, tu connais, dans l'Est. Ouais, mais ça t'a fait quoi justement? Parce que c'est un truc, genre, je sais pas si t'as connu ça à l'époque, il y avait un rappeur qui s'appelait Camini, tu vois, et qui était à la campagne, Marley tu vois. Gaumont. Ouais, Marley Gaumont, tu vois. Ça t'a fait cet effet-là à l'époque? Ouais, moi, j'ai souffert là-bas, en vrai de vrai. C'est vrai? Ouais, j'étais toute la période que j'ai faite là-bas, j'étais tout seul. C'était dur, j'avais pas mes potes. C'était chaud un peu l'Est. Hein. Toi, humainement, qu'est-ce que ça t'a apporté? Parce que même si t'étais malheureux là-bas et que c'était peut-être moins drôle qu'à Évry, pour le coup, qu'est-ce qui t'a manqué en fait? Et en même temps, qu'est-ce que ça t'a apporté? Parce que c'est toujours bénéfique de ne pas être enfermé dans un seul et unique lieu, que ce soit dans la street, la campagne, la ville. Tu vois ce que je veux dire? C'est toujours bien de pouvoir évoluer dans plein d'endroits différents. Ça a dû m'apprendre énormément de trucs dont j'ai même pas conscience maintenant, mais je sais qu'en tout cas, niveau débrouille, c'est clair et net que j'ai dû me débrouiller de fou là-bas, donc ça m'a bien aidé, tu vois. C'est là où t'as commencé le rap? Ouais, c'est là où j'ai commencé le rap, Ouais. avec deux potes à moi, mais Ouais. sinon j'étais vraiment tout seul, tout le temps, là, je te jure, j'étais tout seul là-bas. Tu faisais quoi comme étude? Littéraire. Littéraire? Ouais. Et tu voulais faire quoi si t'avais pas réussi dans le rap? Je me serais bien orienté vers la presse, mais dans tous les cas, j'ai été refusé partout. Ça veut dire que à la sortie du lycée, là, je me serais retrouvé en I. Ouais, Ouais, j'avais rien à faire du tout. c'est vrai? Bon, t'as eu ton bac en tout cas. Ouais, j'ai mon bac, j'ai fait l'effort, c'était important. Bah oui, c'est toujours important d'avoir ça. Tu voulais être journaliste? Je me serais orienté vers de la presse. Après, en vrai, c'est pas vraiment ce que je voulais faire, tu vois, mais avec un bac L, il n'y avait pas mille orientations. Tu peux être prof. Non, ça m'intéressait pas, je vais pas te mentir, non, ça m'intéressait pas. Ok, ok. Bon, en tout cas, le L, ça t'a servi pour le coup dans ton écriture. Alors, écriture particulière 2.0. On est dans l'entertainment, on est aussi dans le narrateur du ghetto, de ce qui se passe autour de toi. Ouais. Est-ce que tu as eu envie d'écrire
des titres peut-être plus introspectifs, plus personnels, des choses, tu vois, plus profondes, tu vois, et moins Banks, moins Kaira, quoi, tu vois. Tout dépend de mon état d'esprit. Quand je suis Ouais. au studio, si j'arrive au studio et qu'effectivement j'ai des choses à raconter, je suis triste, je suis pas très bien, ça va pas trop, ouais, je vais avoir plus de facilité à faire un texte personnel. Sinon, la plupart du temps, je sais pas, je gratte ce qui se passe un peu dans ma vie. Voilà. Mais après, ouais, j'aimerais bien faire des trucs un peu plus personnels, mais faut vraiment que les sentiments ils soient là, tu vois, pour que je puisse écrire. Je peux pas écrire un truc que je pense pas ou que, Ouais. tu vois ce que je veux dire. Et c'est de la pudeur aussi. J'ai l'impression que tu es très réservé, en De fait. fou pour le malade, coup, de donc, fou malade, de fou malade. Même toi, de toute façon, au début, tu m'as dit, ouais, qu'est-ce qu'il y a Je t'ai dit, je t'en dépression ou Mais quoi? non, mais les Qu'est-ce gens, qui ils se passe? s'attendent à me voir en mode, je sais pas comment, mais moi, je suis pas comme ça. Moi, je suis grave réservé Posé. dans mon coin de ouf, posé de ouf, ouais. Tes tatouages. Ouais. On dit que c'est une drogue. Quand tu commences un tatouage, après, tu sais, tu peux plus t'arrêter. C'est vrai? Comment t'as Ouais, commencé? c'est une drogue de ouf. Bah, je sais pas, moi, déjà, comment ça s'appelle, en maternelle, moi, j'aimais bien, je mettais toujours les stickers, comment ça s'appelle? Les décalcomanies. Les tatouages ouais. Malabar, là, tu Ouais. vois. Décalcomanie, ouais. J'ai toujours voulu en avoir. Et carrément, je me suis fait le premier à 14 ans. Je suis allé le faire à 14 ans. C'était quoi, le j'ai pris premier? le train. C'était sur mon torse, mais on le voit plus aujourd'hui, il est recouvert. Ok. Mm. C'est ton journal intime, ton journal personnel, ton Ouais, en tout cas, autobiographie, en fait. c'est ce que je veux en faire. T'as vu, je vais Ok. pas te mentir, les tatouages que j'ai fait, déjà, j'étais jeune, j'avais pas vraiment ça. J'avais pas vraiment ma famille dans la tête quand je les faisais. Mais maintenant, là, quand je m'imagine tatouer, bien sûr, il y aura mes enfants, il y aura tout. Ça va être un livre, en fait, ça va être mon livre. Tu vois? On m'a dit justement que tu étais quelqu'un de très discret. Tu dis que tu adores la notoriété, tu es très proche de tes fans et des gens qui te suivent, tu as beaucoup de respect pour eux. Et en même temps, tu as du mal aussi avec le fait de te faire remarquer et de ne plus pouvoir être libre. On m'a dit qu'il n'y a de pas fou longtemps, tu malade. étais sur les Champs-Élysées, il y a eu une émeute alors que tu as une cagoule, tu as une capuche, tu avais tout. C'est incroyable ce qui se passe. Tu vois, que je puisse avoir de la visibilité, du buzz, ça, c'est incroyable. Mais ça correspond pas forcément à la vie que je veux mener au quotidien, tu vois. Il y a des trucs que j'aimerais bien faire que je peux plus faire. C'est juste ça. C'est juste ça. Qu'est-ce qui te fait kiffer le plus dans ce que tu fais aujourd'hui et qu'est-ce qui te traumatise le plus? La perte de la liberté, justement. Je gagne bien ma vie. Ouais. Je gagne bien ma vie et tous les jours quand je sors, les gens, ils sont... Je sais pas, ils sont gentils, tu vois. C'est un kiff, en fait, d'avoir de la reconnaissance pour ça. Mais d'un autre côté, quand tu veux pas, bah, c'est compliqué. T'es très solitaire, en fait. T'es un loup solitaire, en vrai. De fou malade, carrément. Tu t'entoures de gens de grande culture musicale. T'as une sacrée équipe. Et dans cette équipe, il y a une personne qui avait envie de te passer un petit message. Et te poser une question par la même occasion. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Voilà, une petite question pour mon ref Zola. Voilà, ma question c'est comment de tes rappeurs préférés en fait, qui est NBA Youngboy, est-ce que comme lui, tu auras envie d'avoir des enfants très tôt? C'est une question qui n'a pas grand chose à voir avec le son en vrai, mais je me posais cette question. Après j'ai une deuxième question, encore une fois tout comme lui. NBA Youngboy devenu Youngboy Never Broke Again, est-ce qu'un jour tu changerais de nom de rappeur ou quoi, juste pour un délire comme ça? Parce qu'en vrai je crois pas qu'il y ait quelqu'un qui l'ait déjà fait et je me posais une question, ça comme en fait. Voilà. Voilà mon ref, je te souhaite que du bon, respect pour ton début de carrière tonitruant. On est ensemble, ça bouge pas, force. Merci Juliette, salut l'équipe, c'était Cor. Cor, Big up le S. merci mon frère, merci Cor, pour qui j'ai beaucoup de respect, qui est un grand de la musique. C'est rare d'avoir des producteurs, beatmakers, voilà, comme lui, qui est réalisateur, qui dure aussi longtemps dans le temps. Il a traversé les époques et il est toujours frais d'actualité, quoi. Donc voilà, gros respect à lui. Big up au sang. Du coup, s'il fallait que je réponde à ces questions, je me vois pas avoir d'enfant maintenant. Et même si j'y pense, hein, je vais pas te mentir. Et changer de nom, jamais, non, en tout cas, non, jamais. T'en veux beaucoup des enfants? Non. Non. Non, 2 enfants serait pas mal déjà. Ok. Mais en tout cas, là, je suis trop jeune. Je suis encore trop un mec, tu vois. Je sors, je vois mes gars, je suis dans la street, je voyage par-ci, par-là. Genre, j'ai pas encore le temps de... J'ai pas encore d'amour à donner à un enfant, tu vois ce que je veux dire. J'ai pas le temps. Je peux pas faire un enfant, m'en occuper. Faut vraiment que j'ai une bonne situation. Je rappelle que Survie est toujours disponible, Pas qu'on disponible. te retrouve au Zénith le 21 janvier 2022. Voilà, et on espère que vraiment Prenez vos cette places. date va pouvoir se faire. Prenez vos places parce qu'en fait, à mon avis, là,
Ça va vite se remplir, vite se remplir. On est suivi dans le monde entier. On a un rituel, un dernier, pour boucler l'émission. On demande à nos invités de passer un message universel. Quel serait le message que tu aurais envie de passer à toutes les personnes qui nous suivent dans le monde entier? Pas beaucoup de conseils à donner. Le seul truc que je peux conseiller, c'est de bien s'entourer. Si on a des projets, il faut bien s'entourer. On te quitte avec tout le monde applaudit. 1000 merci, Zola. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir de te recevoir. La famille, vous connaissez l'histoire. Je vous donne rendez-vous sur le YouTube de Légendes urbaines pour la version en intégralité de l'émission. Je vous donne rendez-vous, même heure, même endroit, la semaine prochaine. Et en attendant, paix, amour, lumière sur vous. One love. One love, Zola. Yeah. Je veux des sous de footballeurs, pas de rappeurs. Si je rentre dans leur vie, faut que je reparte. Le flic, je dois lui passer des routes. Je dois passer ce gars-là par un ripou. Je dérange mon baveux pendant le repas. Je dois fuir d'un comico de repas. Le baveux est bien, je les repas. Silence, ce short de l'eau en rampant. Tout le monde applaudit, l'avion de coca atterrit. L'équipe au sol attaque comme des bactéries. On me dit Zola reste vrai, on dirait même pas que t'es chéri. Ah ouais. T'es resté comme à l'époque où tu sors toi. On a des dossiers, même des fichiers. Loser, trouve du taf, me mentionne à tes fauchés. Prison Los Angeles, maga nage dans le fichier. Quand j'entre dans la chambre, c'est déjà que c'est fichu. Fichu. Me mentionne pas, là je suis fâché. Mon équipe va t'effacer. Je me mets tout à gauche comme quand je suis au péage. Série d'appels de franchement c'est mieux que tu t'arraches. Tout le monde applaudit, l'avion de coca atterrit. L'équipe au sol attaque comme des bactéries. On me dit Zola reste vrai, on dirait même pas que t'es chéri. Ah ouais. T'es resté comme à l'époque.